prisonnier du temps qui passe, seul dans ma vie modeste. Mais je sais que le temps s'efface. Il suffit pour ça d'un mot, d'un geste. La première fois que je suis allée dans un EHPAD, c'était avec ma classe et on avait l'impression que, j'avais l'impression que les personnes âgées, ils étaient tristes et seules. Durant ma formation de scolaire, il faut que je fasse des stages en EHPAD et j'appréhende beaucoup d'être en relation avec des personnes âgées. Moi, je suis une élève en accompagnement, soins et services à la personne au lycée La Fontaine de Faverges. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on y aille pour voir vraiment comment ça se passe. Oui, si on allait à la rencontre du personnel et des résidents. Oui, moi j'aimerais bien savoir comment on aide quelqu'un. Allez, c'est parti. Hop. Moi j'étais chez moi et puis j'étais seule et puis j'avais peur de tomber et puis de me trouver seule. Lucienne, 93 ans. Alors je m'étais fait inscrire là, j'ai dit quand il y a une place je rentre. Puis quand il y a eu la place, puisque j'avais dit que je rentrais, je suis rentrée. Je suis longtemps occupée du secours populaire. Alors le secours populaire, on avait des animations, puis on venait ici. Je ne pensais pas qu'un jour je serais résidente. La première fois, j'ai refusé de rentrer. Puis il a fallu, oui. Parce que mon fils, avec son travail, il partait souvent loin, alors ça lui causait des problèmes. Madeleine, 85 ans. Vous savez, quand vous vous retrouvez comme ça dans une chambre toute seule, quand vous avez eu de l'activité, tout ça, c'est dur. Hein. On a quelques personnes qui décident vraiment de venir et on va dire que c'est un petit peu plus facile visiblement pour elles de s'adapter, de s'intégrer. Ça n'empêche pas que même en ayant pris la décision, ça reste quand même quelque chose de très douloureux. Et puis après, on a beaucoup de personnes pour qui c'est pas un choix non plus de venir, c'est plus... Brigitte Chariglione, psychologue. Il y a le désir et la réalité et souvent il y a un grand écart entre les deux. Et du coup, ça reste compliqué. L'entrée en institution, maison de retraite, c'est quand même pas simple. Les personnes, elles quittent tout. Oui, sont chez soi. Du coup, là, c'est le dernier lieu de vie. C'est le vécu du changement et puis la dépendance, avoir besoin des autres pour les petites choses du quotidien. Voilà. Allez, on s'appuie. C'est tout beau. Hein? Tout court. Non. On sèche les cheveux un petit peu ou pas? Bon. Non? Parce qu'ils sont un petit peu longs quand même, hein? Oh. Non? Chaud. Un petit coup quand même. On prend soin d'eux, on va dire. Enfin, moi, c'est mon... C'est ça pour moi. Qui c'est qui fait? Quand ils peuvent pas? Ouais, on les aide dans tous les gestes quotidiens qu'ils peuvent plus faire. Après, on les connaît au bout d'un moment, donc on sait comment ils fonctionnent. On sait toutes leurs petites manies. Comme un enfant, on fait. Moi, je trouve que quand ils vieillissent comme ça, ils retombent un peu... on doit leur faire ce qu'on fait quand ils sont on a un enfant, quoi. Et moi, c'est... Puis on peut mieux parler, on peut mieux... Puis ils ont plein de choses à nous dire, en plus. Et puis, ça fait 31 ans que je suis là, moi. Les gens qui sont là parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc qu'on puisse prêter main forte, c'est aussi une belle qualité humaine. Donc ça c'est des choses qui sont importantes. Après, c'est vrai qu'on a chacun notre spécificité en tant que professionnel. Et du coup, on se complète aussi. D'où l'intérêt aussi des échanges entre nous, de ce travail-là d'accompagnement en équipe, en fait, des personnes. Donc on les accueille, on leur dit bonjour. Des fois on ouvre la porte exprès, comme ça on les voit. Ouais, je veux dire, c'est quand même important. Et c'est pas que des noms, c'est des visages aussi. Voilà. Des visages, des personnalités, des caractères. Voilà. Ah ouais. C'est pas que des noms qui défilent sur nos papiers sans savoir qui ils sont. On les connaît quand même. Voilà. Parce qu'ils viennent pour nous faire remettre une montre. Pour tout et rien.
mon radiateur chauffe pas, vous pouvez appeler, voilà quoi, je veux dire pour des petites choses, mais de la vie vraiment courante quoi. Mon réveil est en panne, vous n'auriez pas une pile. Mais c'est vrai que je pense que pour eux c'est important aussi. Et ça sort du soin, surtout ça. On n'a pas le même rapport que les filles ont dans les étages, parce que c'est plus basé sur le soin, du bobo, des choses comme ça. On discute 5 minutes avec eux, quelquefois on leur offre un café s'ils sont désemparés, parce qu'on est également aussi, même si on n'est pas dans les soins, on est également là pour eux. Hop, merci. Voilà. Et ensuite, on met la bande. Hein? Hop. Je suis infirmière. Depuis, ça fera 5 ans au mois d'août. Avant, j'étais aide-soignante. Ce que je dis toujours, en fait, on accompagne, en EHPAD, on accompagne le résident, mais également la famille, l'entourage. On a plus un rôle d'accompagnant. On ne va pas les soigner, parce que ça reste des personnes âgées. On va soigner, on va faire des soins basiques, mais on va surtout faire d'accompagnement. Des résidents et de l'entourage. Pour moi, c'est ça, surtout, voilà. Enfin, surtout du relationnel, on fait énormément de relationnel. Mais voilà, surtout pas oublier l'entourage. Parce que c'est aussi dur pour l'entourage que le résident d'être là. Je vous apporte votre linge. Ne vous dérangez pas, je le dépose dans votre armoire. Eh bien, c'est bien gentil, merci. Je vous laisse faire votre sieste. De toute manière, on les connaît et on reconnaît leur linge. Et c'est vrai que moi, quand je vais livrer ou que je dépose leur linge, j'essaye de faire attention et de reconnaître leur linge. Donc quand je livre, quand on l'a en bas et qui n'est pas marqué, j'essaye de retrouver la personne. Et en général, je ne me trompe pas. Mon rôle, moi, c'est d'entretenir le linge des résidents, qui est quand même chose pas toujours facile pour elles, parce que quand on arrive dans une EHPAD, toute personne arrive dans une EHPAD, c'est compliqué. Le linge, comment on va être entretenu, qui s'en occupe, le linge, oui, c'est intime. C'est pour ça que certaines filles gardent encore le linge du papa ou de la maman pour avoir ce lien encore. Ah bah là, c'est du soin, oui, c'est important, même pour eux, leur image. Puis la famille, quand ils viennent voir leur famille, s'ils sont parasés, c'est pareil quoi. Enfin, quand on a un parent ici, on a envie de les voir bien habillés, propres, soignés. Donc oui, effectivement, parce que s'ils sont soignés, c'est qu'on s'en occupe. Donc ça rassure tout de suite. D'ailleurs, c'est une collectivité, puis ils font pas ce qu'ils veulent les résidents. En gros, enfin, c'est dur. Je sais pas, il y a quelqu'un qui va dormir jusqu'à midi, c'est compliqué qu'on laisse dormir jusqu'à midi. On a des choses à respecter, on a bien trop de travail pour pouvoir faire à la carte pour tout le monde. On essaye au maximum, mais c'est pas toujours facile. Donc oui, il faut négocier tous les matins, il faut prendre le temps. On peut pas arriver à leur dire « Ah papa, vite !» Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Voilà, allez, je reviens vous chercher dans pas longtemps. Ah, d'accord hein? C'est encourageant d'avoir quelqu'un qui nous aide. C'est compliqué ou pas? Non, pas du tout. Puis moi, je suis assez active. Elles me font la petite toilette au lit, mais après, c'est moi qui fais tout. Puis elles m'habillent comme j'ai qu'une main. Autrement, je descends toute seule. Oui. C'est important de garder son autonomie. C'est le début qui est dur. Quand vous voyez que vous ne pouvez pas faire votre toilette vous-même, c'est très dur. Puis après, on se dit, ma foi, il faut être très, avoir confiance aux personnes qui vous aident. C'est important, ça? C'est très important, oui. Elles arrivent déjà avec le sourire, on boit le café, vous voyez, c'est très important. En maison de retraite, pour celle qui est aide-soignante, c'est un joli métier, mais je crois que j'aurais jamais pu le faire. Parce que moi j'ai toujours voulu
travailler auprès des personnes, donc notamment les personnes âgées, parce que j'ai fait pas mal de stages, tout ça. Et puis voilà, ouais, ça m'apporte de la joie, parce qu'on, malgré tout, même si c'est un métier difficile, on arrive quand même à avoir des bonnes relations avec les personnes âgées. On est là à Noël, on est là au Nouvel An, on les couche, on les réveille. Enfin, il y a des liens qui se créent. Je me sens utile en fait, quoi. Donc ça fait du bien d'aider quelqu'un. C'est vrai que de les faire toutes belles, un petit moment de partage, un petit sourire, un petit bonjour. Bonjour bébé. Ça va, Mado? Ça va. Oui. Je vais vous faire la toilette. Oh, quand même. C'est vrai que... Oh, is. Oui, aïe. Allez, venez. Attention la table. Voyez comment je suis. Une handicapée. Non, vous êtes juste une dame qui a vieilli. Ah oui. Enfin bref, j'ai besoin d'être aidée, alors il m'aide. Autrement, il faut que je me débrouille un petit peu aussi. Hein. Oui. Mado, 89 ans. Rester du stade où on est capable de faire quelque chose et incapable, ça, il faut accepter. C'est pas facile. Oui. Ouais. C'est vrai. Mais enfin bon, petit à petit, on s'y fait, hein. Mais ça, il faut passer la barrière, hein. Il faut passer la barrière. Et vous verrez que c'est pas si facile que ça, mesdames, mesdemoiselles, de passer d'un cap à l'autre. Et vous vous sentez comment quand on vous aide? Quand on m'aide, oui. Ben c'est parce que j'en ai besoin. Je me rends bien compte que je suis pas capable de grand-chose. Hein. J'ai été capable de faire n'importe quelle montagne. Monter au sommet de la Sang-Vue, au sommet de la Dent de Conce, au sommet de toutes les montagnes possibles, et j'aimais la montagne. J'étais infatigable. Puis petit à petit, ça m'est tombé dessus. Tout d'un coup, vous êtes plus personne. C'est pas facile. Hein. Je ne veux pas me marginaliser, tu vois. Je veux être dans la vie. Mais je ne sais pas si je suis bien la vie, parce que je suis tellement handicapée. Pourtant, là, vous êtes dans la vie? Oui, je suis dans la vie, oui. Mais les gens ne comprennent pas tellement qu'on est en plein dans la vie, là. Oui. Pourquoi? Ben parce que on nous voit avec des tubes, on nous voit... On peut pas aller vite, on est diminué. J'avais plus le goût à rien. Voilà, donc j'avais besoin qu'on s'occupe de moi, d'aide, voilà. J'avais plus le goût à rien. C'est-à-dire même pas me laver, je n'ouvrais plus mes fenêtres, je me laissais mourir dans mon lit. Alors arriver à remonter, c'est pas facile. Hein. Et les pattes, ça vous a permis de remonter. Voilà. Je vois le matin, ça a toujours été depuis le début. Ils amènent le déjeuner, donc je mets ma table au bord, je m'assois là, et il faut que ma porte soit ouverte. Comme ça, je vois défiler les gens. Rien que ça. Et il faut que ma porte soit ouverte. C'est moi qui ne peux pas bouger, je veux me débrouiller toute seule. Donc je ne veux absolument personne. Voilà, faire ma toilette, tout, faire mon lit, je le fais. Il faut le double de temps, mais je veux le faire toute seule. Alors je me dépose, je fais toute seule. Par rapport à la population, hein, on est quand même beaucoup en contact avec la souffrance physique, la souffrance psychique. Donc c'est vrai que c'est difficile ça. Voilà. En fait, on accompagne les personnes jusqu'au bout de leur chemin.
Donc c'est même une chance, je trouve, de pouvoir vivre ces moments-là avec les personnes. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'elles nous offrent en quelque sorte, hein, où elles nous permettent d'être près d'elles dans ces moments-là. Donc voilà, mais ça fait vraiment partie du chemin, c'est le chemin de vie, quoi. Et puis quand même leur montrer qu'ils font partie du monde des vivants, quoi. Enfin voilà, c'est même si c'est le bout de la vie, enfin ce qui est important, c'est la vie qui est là, qu'on ait 80 ou 20 ans. C'est la vie est là, donc même à 80 ans, 90 ans, la vie elle est là, donc il peut encore y avoir de bons moments, il peut, alors peut-être pas des choses extraordinaires, de grands projets, mais en tout cas des moments agréables, voilà, dans la maison il peut y en avoir encore. Par contre, c'est toutes les petites assiettes, ils mangent pas tout. Il y a la table en bas des hommes où en général on se dit, eux ils mangent déjà un peu plus. Tu me diras quand t'es un petit Volcker par contre. Est-ce que le repas est un moment important? Oui, très important. Ils attendent ça. D'ailleurs, ils sont là, faut que c'est leur dernier moment, leur dernier séjour, on va dire. Faut qu'ils mangent bien, faut qu'ils apprécient. On veut leur faire plaisir, on fait, même si on sait qu'il y aura du négatif, mais c'est le fait de faire plaisir. Alors on essaye au mieux de faire des gâteaux maison, des desserts maison. Ouais. On fait les entrées, on fait tout maison. Alors moi je viens tous les jeudis après-midi, donc pour coiffer ces messieurs-dames, toutes les semaines. Alors je fais aussi bien des couleurs, comme vous pouvez le voir, que des permanentes, ce que les clientes ont besoin ou les clients veulent. Voilà. Et en même temps, ça leur amène un petit moment de détente et ça les change de leur quotidien. Donc elles aiment bien, même si elles attendent, c'est pas grave parce que ça les change et puis on discute, hein? Oui, c'est bien. Voilà. Et puis elles repartent, elles sont toutes belles coiffées, donc alors moi c'est un bon moment. C'est un bon moment aussi bien pour moi que pour eux. S'occupe de moi, c'est agréable. Oui, c'est un sentiment agréable hein, quand on s'occupe de nous. Voilà. Bonjour. Je peux vous donner votre courrier? Oui. Hein? Il faut que je l'ouvre ou c'est bon? Je suis Florence Dalmasso, je suis l'animatrice. Je suis dans l'établissement depuis 38 ans. Donc j'ai commencé dans le soin. Et j'ai fini animatrice. L'animation, c'est aussi créer du lien. Voilà, c'est surtout ça, c'est créer du lien pour les résidents, avec les familles, avec des bénévoles, ouvrir les maisons vers l'extérieur, qui est hyper important, ne pas rester enfermé. Hein. C'est important, c'est quand même... C'est plus qu'important, oui. Ça fait partie de la vie, ça les maintient dans l'autonomie, le lien. Et puis surtout dans le lien, surtout dans le lien. La relation avec la personne âgée, c'est, en tout cas moi ce que j'y trouve, c'est vraiment quelque chose de... C'est dur de trouver les mots pour l'exprimer, mais je trouve que c'est une relation qui est juste. Enfin, je sais pas comment le dire. Je trouve que c'est juste. Alors, est-ce que c'est l'approche de la fin de la vie qui fait que... Mais je trouve qu'on est dans une relation vraie, en fait, vraiment. Il n'y a pas de... En tout cas, moi, dans mon travail, vraiment, dans la relation dans mon travail, je trouve qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... On a juste... c'est l'humain qui est là, lui-même, quoi. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est ça qui est beau. Enfin, bon, pour moi, c'est vraiment essentiel. Une présence, un sourire. Espérez-moi souffrir. Surtout ne plus subir. Ton regard ne cesse de me faire le plus grand bien. Une présence, un sourire. Et ton sourire de faire disparaître tout mon chagrin. Espérez-moi souffrir. Quel bonheur à l'idée de te revoir chaque matin. Surtout ne plus subir. J'en oublie tous mes mots quand tu me tends la main. J'espère que mon regard te fait le plus grand bien. Une présence, un sourire. Que
Mon sourire fera disparaître tout ton chagrin. Espérez-moi sourire. Quel bonheur à l'idée de te revoir chaque matin.